Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour et puis bienvenue pour cette vidéo. Vous savez que c'est la rubrique portrait et on s'est dit avec Maître Olivier, ben, après tout, pourquoi ne pas le faire entre nous? Après tout, de toute manière, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et j'ai proposé à Maître Olivier de le faire et vous le connaissez avec sa modestie absolue. Il m'a répondu: «Moi? Mais je suis trop demandé, je peux pas. Quand? Attends, je regarde. Ah, je peux t'accorder là 1 heure, mais maintenant, parce qu'après j'ai un avion qui va partir pour Hollywood. Ensuite, je vais en Chine tourner avec Brad Pitt. Mais 1 heure, hein.» Alors j'ai fait: «Bon, OK, d'accord.» Donc, si vous le voulez bien, eh bien, nous allons faire rentrer, la star, forcément, Maître Big Brother from Space Out Universe, Mister Olivier. J'essaie de le faire rentrer, ne vous affolez pas, il arrive, il est là, ça y est. Le voilà. Ah ben écoute, avec tant d'éloges, je salue de manière princière. Exactement. Oui, donc comme je disais en introduction, ben oui, c'est vrai que normalement, le portrait s'adresse à des gens voilà, qui sont un petit peu d'univers différents. Et puis, on s'est posé la question et on s'est dit, après tout, pourquoi pas le faire entre nous déjà, Bah hein. oui. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, comme on dit. D'ailleurs, il faudra que Euh, tu me passes la liste de questions pour qu'ensuite, toi, on non, inverse les rôles. moi je l'ai fait déjà Ah, dans le d'accord. live, Ah ben oui, ok. donc j'ai pas besoin de le refaire, donc c'est pas possible. Mais par contre, toi, oui, c'était pertinent, c'était Pas mal pertinent la qu'on le fasse. technique de l'anguille. T'as remarqué, hein? Je m'y connais en roseau de toute façon. C'est depuis que je suis tombé de l'avion, comprendre qui pourra. Bien. Eh bien, écoute, mon cher Olivier, nous lançons le générique et puis ensuite, eh ben, on va commencer cette petite vidéo. Qu'en penses-tu? Ah ben moi, je me laisse porter, je suis l'invité là, hein, donc. Alors, c'est parti, générique. Nous voilà de retour et eh bien, on va commencer tout de suite, si tu le veux bien. Alors, tu connais un petit peu la formule, si tu as un peu regardé le live qui a eu lieu il y a peu de temps. Avec Et grande attention. bah, c'est gentil. Et puis je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement Maître Oliver, Maître Gero, le super grand maître Pascal, et puis Maître Jerry pour avoir participé à cette première en live en plus. Du coup, Mais avoir là, essuyé les plâtres, comme on dit. aussi exactement. Et pour cette première vidéo, ben écoute, tu connais la formule maintenant. Donc, première question, le premier film, la première série qui t'a marqué lorsque tu étais enfant? Ah ben la première série, alors j'hésite entre deux parce que ça m'a autant marqué l'un que l'autre. Mais je dirais au niveau de l'affectif, XOR. XOR, d'accord. C'est vieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire, est-ce que tu te souviens de l'époque, de l'année où tu le regardais? Ah, c'est Approximatif, hein, on va pas. approximatif, ça doit être 86, 87. D'accord, ok. Ça date, hein. Ça date. Et oui, XOR, c'est surtout un générique qui reste aujourd'hui parce que je l'ai revu à l'âge adulte et des fois, il faut rester sur les souvenirs d'enfant, tu vois. Faut- Oui, bah, Non, mais oui. vraiment, vraiment, vraiment. Oui, non, mais je pense Parce que, qu'effectivement. voilà, quoi, c'est. Mais bon, après tout, c'était quand même le shérif de l'espace. Eh oui, Hein? c'est Voilà, ça. on n'en Bah, dira le pas fameux plus. générique, ouais.
Exactement. Est-ce que tu as, là c'est au niveau des séries, est-ce que par exemple est-ce que tu as un film qui t'a marqué quand tu étais enfant ou pas du tout? Bah, là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, il y a plusieurs films et du coup, j'arrive pas vraiment à voir quel a pu être le premier qui m'est vraiment. Mais comme ça, au débeauté, j'en citerai un parce que pour moi, ça a été un marqueur, c'est l'histoire sans fin. D'accord. C'est en plus, je l'avais dit chez l'ami Pascal, c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma, que j'ai eu le plaisir de découvrir au cinéma. Alors bien après sa sortie, hein, parce que c'était à l'occasion de la sortie du deuxième volet. Et comme je l'avais déjà expliqué chez Pascal, en fait, ils avaient le cinéma de quartier de là où je vivais à l'époque dans le Var. Vu qu'il y avait le 2 qui sortait, ils avaient fait une projection et du coup pour les écoliers et tout, parce qu'on était toute une marmaille, et ils avaient projeté donc le 1 et après à la suite le 2. D'accord. Mais du coup, j'avais vécu une très mauvaise séance parce que bah il y avait des gosses, donc ça gueulait, tu vois, ça salpaguait d'un coin à l'autre de la salle et tout, et très mauvais souvenir en passant. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été un marqueur pour moi ce film. Je crois qu'on D'accord. peut vraiment dire que c'est le film qui m'a amené après à aimer le cinéma. Et en plus, ça rejoignait un truc qu'à l'époque j'adorais également, que j'aime toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, ça rejoint la lecture. Parce que pour moi, c'est une ode effectivement à la fantaisie et tout ça, mais c'est aussi une ode à la lecture, ce film. Puisque Bien sûr. finalement, le héros du film Bastien, il lit une aventure dont il Mhm. se rend compte qu'il est le protagoniste aussi, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et Donc alors voilà. Mhm. maintenant, on va partir dans les airs. Te voilà à bord un avion de la compagnie océanique. Tout se passe bien, il fait beau, il y a plein de gens autour de toi. Sauf que d'un coup, ben, premier soubresaut dans l'avion, puis une partie de l'avion se détache, l'avion qui commence à piquer du nez, et tu te réveilles au milieu d'une forêt de bambous. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'en sais rien. Comment tu as pu survivre? Tu ne sais pas non plus. Néanmoins, en arpentant l'endroit où tu es, tu te rends compte que c'est une île et tu découvres un bunker. Et dans ce bunker, outre le fait qu'il y ait toute la nourriture que tu veux, il y a aussi un système 5.1 Dolby Atmos avec un écran faramineux, un lecteur Blu-ray 4K dernier cri. Il y a des Blu-ray, mais il n'y a pas les tiens. Ah, Il n'y a pas ceux avec qui tu aurais aimé partir. Et donc, je te pose la question, mon cher Olivier, si tu devais en choisir 3, 4, quels seraient les films que tu embarquerais avec toi sur une île déserte? ah bah déjà, le premier, c'est très facile. Et je pense que tu dois t'en douter, c'est mon film préféré. C'est Au-delà de nos rêves. D'accord. Ah bah Un film avec Robin Williams, hein, c'est Robin ça? Williams, adapté d'une nouvelle de Richard Matheson, hein, si je ne Oui, m'abuse. oui, Voilà. d'accord. Ok. Mais parce que ce film, mon Dieu, voilà, j'en ai souvent parlé, notamment chez l'ami Pascal. J'ai pas de qualificatif. Les mots me manquent pour ce film tellement pour moi c'est voilà, c'est le chef-d'œuvre absolu et indépassable en fait. Mais alors, je te pose la question, pourquoi ce film? Qu'est-ce qui fait que ce film te, te met dans un tel moment de bonheur? Qu'est-ce qui fait que ce film-là plutôt qu'un autre? Est-ce que tu Tout, pourrais le définir? ah Tout? oui, tout, mais le jeu d'acteur, je Ouais. trouve que chaque acteur est fabuleux parce que nonobstant Robin Williams, tu as un Cuba Gooding Jr. qui est au summum de son talent. Celle qui joue son épouse, je me souviens jamais de son nom d'actrice. Voilà, j'ai pas les mots non plus. La DA, mais t'as tombé toute la partie là où il se retrouve dans un espèce de tableau à peinture à l'huile et tout. Mais je Oui, trouve, quand il marche, on dirait qu'il marche voilà, sur de la peinture. oui, mais en fait le Ouais. truc c'est que le film est de 98, mais voilà pour moi un film qui ne vieillira jamais. Mhm. Parce que même maintenant, tu le regardes, tu te dis oui, ça aurait pu être fait il y a un an ou deux sans problème, quoi. Parce que les effets visuels de ce film sont fabuleux. Il y a Max von Sydow dans le rôle du passeur d'âme. Enfin voilà, et puis toutes les thématiques du film, le deuil, l'acceptation du deuil.
vraiment, ce film, pour moi, il y a pas une seule fausse note, quoi. C'est waouh, c'est une symphonie pour moi, ce film-là. Donc D'accord, celui-là, je suis obligé de l'emporter dans les 3 ou 4 films. Parce qu'en d'accord. plus, c'est un film que je peux voir, revoir, re-revoir sans me lasser, en fait. Sans avoir un début d'une pointe de lassitude. Donc, Mais alors, tu vois, par exemple, lors du live de cette rubrique, Maître Oliver nous a dit, je ne prendrai pas forcément des films que je connais par cœur parce que j'ai plus besoin de les voir. Je les ai tellement vus que je les ai, et c'est imprimé dans mon esprit. Est-ce que, par exemple, pour ceux au-delà de nos rêves, ça ne ferait pas la même chose pour toi? ah, mais moi, je peux me le revoir quand je veux dans ma tête. Mais de le voir en image, C'est un chaque plus. fois. Ah, mais parce que chaque fois, je m'attarde sur des petits détails. Le fait, justement, le côté pratique, quand c'est un film comme ça que tu connais par cœur, c'est que des fois, tu peux te détacher un peu de l'histoire et te concentrer sur certains détails. Et il y a Mhm. vraiment des passages dans le film où tu vois toute la subtilité du jeu de Williams et tout. C'est waouh, quoi. Et ça, bah, malheureusement, dans la tête, tu peux pas te le faire. Tu vois, oui, tu as la trame principale du film, mais après, je comprends l'argumentaire d'Oliver, mais moi, non, voilà, si, j'ai quand même besoin de le voir, le film, même si je peux me le faire dans ma tête. Le Oui, plaisir que c'est je le prends plus. voilà, c'est le petit plus. Le plaisir que je prends à le voir, ça n'a pas de prix, c'est inégalable, quoi. D'accord. Ça, Mais c'était bon, ton premier choix. voilà, ça Tu as c'était le encore, premier choix. voilà, tu as encore deux, trois autres choix. Alors, le deuxième, c'est quoi? Bah, le deuxième, c'est forcément un Spielberg. Alors après, c'est compliqué parce qu'il va falloir que je fasse le choix dans la filmo du monsieur. Et Dieu sait qu'il a été prolixe. Et pour être tout à fait franc, j'hésite entre trois. Alors, je vais Ah, il va essayer. falloir en Ah choisir ouais, qu'un. je sais, il va falloir en choisir qu'un. Donc, si je dois en garder qu'un, et ça va peut-être faire hurler, j'en suis désolé, mais c'est mon choix, c'est Jurassic Park. D'accord. Parce que Même, vraiment, là aussi, c'est. Oui, même question, pourquoi? et là, je pourrais t'en parler pendant des heures. Déjà parce que, pareil, c'est un film que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Alors les gens peuvent se dire, mais pourquoi il dit ça? Mais il faut savoir que je suis un amoureux du cinéma, mais dans ma jeunesse, j'ai vu extrêmement peu de films au cinéma. Parce que papa et maman, voilà, ils aimaient bien regarder les films à la télé, mais prendre la bagnole pour aller au centre du village, aller au cinéma, faire la queue, et puis ça avait un coût déjà à l'époque dans les années fin des années 80, début 90. Aujourd'hui, on dit ouais, ça coûte un bras d'aller au cinéma. À l'époque, certes, on était en francs et tout, mais pour des gens qui n'étaient pas très à l'aise financièrement, bah, surtout que bon, il n'y avait pas que ma pomme, du coup, il y avait mes parents qui m'accompagnaient et tout, ça faisait un coup, quoi. Je Et du comprends. coup, j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de films au cinéma, mais celui-là, Jurassic Park, je l'ai vu, mais c'est surtout que c'est un film que j'avais anticipé 1 an et demi avant sa sortie. Parce qu'à l'époque, la période marketing d'un film était bien plus longue. Oui, Il n'y avait pas Internet et tout, donc pour non. intéresser les gens, on t'en parlait des mois et des mois, voire des fois des années avant qu'il sorte, quoi. Et, euh, et forcément, déjà à cette époque-là, moi j'étais déjà acquis à la cause de Monsieur Spielberg, en ayant vu les E.T., les rencontres du troisième type, comment dire, pas les dents de la mer, Jaws, parce que celui-là, je l'ai vu bien après. Bah, faut dire que j'étais un peu jeune et mes parents m'ont dit oh non, non, tu vas pas regarder ce truc-là, après tu vas nous faire des cauchemars, tu vas nous flinguer les 10 prochaines nuits, non merci, quoi. Et Jurassic Park, ben, parce que la magie là aussi, moi, comme je t'avais dit une fois en off, souviens-toi, on en avait discuté, je suis toujours ébaubie et impressionné par le level de ce film. Il y a des séquences où les dinosaures fonctionnent mieux que dans les 3 Jurassic World, quoi. Ce qui est quand même un comble, puisqu'on parle de films Jurassic World qui sont sortis entre les années 2000-2010, quoi, voire 2010-2020. Mais parce que c'était des animatronics, ils étaient présents sur le plateau. Et du coup, ça amène du concret. Après, je reconnais que, par exemple, la séquence avec les. Alors, pas tellement sur les bronchiosaures, tu sais, les grands avec le long cou, là. Diplodocus.
Ah, bah, Diplodocus, tu vois, j'y étais pas du tout. Mais Euh, je pense que c'est les Diplodocus. Ouais. En tout cas, la première séquence où on voit Oui, Alan Grant et Ellie Sattler, Alan Grant qui enlève ses lunettes et qui reste la mâchoire décrochée, ça marche encore assez bien. Mais par contre, la scène avec les autres qui cavalent, tu sais, quand ils sont oui. poursuivis, ça, c'est un petit peu vieilli, mais c'est normal. On parle d'un film qui est sorti en 93, c'était les premières images de synthèse, quoi. Donc ça a un petit peu vieilli, mais dans sa globalité, je trouve que c'est super bien fait, quoi. L'arrivée, par exemple, des vélociraptors avec l'autre qui se fait bouffer et tout. Parce qu'il a repris les mêmes artifices un peu que dans Jaws. Souvent, ils sont suggérés, ils ne sont pas montrés. Par exemple, à un moment donné, tu vois juste la patte du vélociraptor quand il teste l'électricité et tout. Non, pour moi, c'est pareil. Voilà, quoi. Il est presque chef-d'œuvresque, quoi, Est-ce le que film. c'est aussi parce que ça parle de dinosaures? Mais complètement. Ah ben là, D'accord. tu as mis le doigt sur un truc, c'est que moi, gamin, j'étais passionné par par le côté dinosaure. J'avais même fait, je me souviens, avec les éditions Atlas, tu sais, monter votre propre Ouais. Tyrannosaurus Rex, là, avec le squelette qui se voyait la nuit. Oui. Tu sais, tu avais le truc phosphorescent, voilà. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces trucs phosphorescents, souvent, ils étaient avec des radiations, mais quand on était gamin, dans les années 80-90, on s'en foutait un peu de ça. Puis on avait connu Tchernobyl, donc on s'en Mais foutait, quoi. alors, On est les est- enfants de l'atome. est-ce que, oui, aussi, est-ce que c'est aussi par la phrase de John Hammond, qui est quand même resté, quoi qu'on le dise, mais qui est resté un petit peu dans les mémoires de tout le monde, c'est cette fameuse phrase: «J'ai dépensé sans Penser sans compter». compter. Eh ben oui. D'accord. Non, mais c'est surtout que j'aurais pu, parce que si tu me demandes le chef-d'œuvre absolu de Spielberg, on est bien d'accord, c'est la liste de Schindler. Mhm. Mais sur une île déserte, je me maffe la liste de Schindler. À la fin du film, je prends un gros bloc et je vais me jeter d'en haut de la falaise. Comme ça, c'est bon. Je mets fin au sketch, tu vois. Donc, je me suis dit, non, vraiment, reste sur celui à grand spectacle et qui vraiment t'envoie du lourd, quoi. Je comprends. Est-ce que tu en as un troisième? Ouais, mais alors, j'ai le droit de tricher, faire un peu comme tes invités, prendre une trilogie. Ah oui, oui, la trilogie, bien sûr. Bah, Bah, de toute ce façon, serait ils m'ont posé la question et moi j'ai triché de bout en bout puisque j'ai dit la trilogie Star Wars, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, d'ailleurs, après ils me l'ont reproché en me disant comment? Je croyais que c'était qu'un film. Donc voilà. Je t'en prie, oui, tu as le droit, bien sûr, à prendre une trilogie. Ah ben moi, c'est la trilogie Retour à le futur. Attention, hein, tu connais mon amour immodéré, que ce soit pour les films de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux et du Hobbit d'une part, et l'œuvre de George Lucas dont on s'est replongé il n'y a pas longtemps avec mon épouse. Mais ma trilogie de cœur, moi, ça reste Retour à le futur. Parce que ça, c'est pareil, je peux le regarder en boucle sans me lasser. Alors que, par exemple, Star Wars, tu vois, là, je me le refais avec madame, ça faisait bien 4-5 ans que je n'avais pas revu l'ensemble des 6 films. Je Alors, à comprends. ceux qui diraient en commentaire, ben non, c'est pas 6, c'est 9. Si, si, c'est 6 films. Parce que pour moi, le 7, 8, 9 n'existe pas. N'essayez pas Voilà. de m'embrouiller. N'essayez même pas, ça n'existe pas. C'est un nananana. Je ne veux rien savoir. Et alors, même question, pourquoi Retour vers le futur? Parce que là, en plus de ça, c'est quand même trois films, même si l'histoire est toujours pareille, c'est quand même trois films qui se passent dans des timelines qui sont différentes. Mais Bon, justement, mais c'est par rapport à ça. justement, en fait, D'accord. pas que par rapport à ça, mais en grosse partie. Parce qu'en fait, c'est vrai que Retour à le futur, tu as une trilogie, mais tu as un film genre film noir, film d'époque, tu as un film futuriste, donc un film d'anticipation fantastique, parce que le fantastique est dans les trois, et tu as un western. Mhm. Un western en plus où tu as des gros clins d'œil de la part de Zemeckis à un monsieur comme Sergio Leone. Oui. Donc tu en as vraiment, c'est un 3 en 1 en fait. C'est un petit package 3 en 1. Et puis après, parce que comment dire, la synergie des comédiens. Moi, tu vois, ceux qui savent, à la base, c'était pas du tout Michael J. Fox. Ils avaient pris Eric Stoltz. Oui. Et d'ailleurs, tu peux trouver sur YouTube, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez trouver des scènes cultes du film, notamment quand il voit son père en 55, interprété par Eric Stoltz. Alors attention, au demeurant, c'est un très bon acteur. D'ailleurs, même Zemeckis et Bob Gale l'ont toujours dit. Mais lui, il l'a joué premier degré.
ultra sérieux, limite dramatique. Et c'est pas du tout le ton qui convient au film, quoi. Ça ne matche pas du tout. Là, avec Michael J. Fox, c'était le gars parfait pour ce rôle. Et puis, il y a vraiment une alchimie qui se passe avec Christopher Lloyd, qui interprète donc le Doc. Non, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on disait que c'est un film pitié, ne faites jamais un remake, parce que ça, c'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible d'envisager un remake de cette trilogie mythique. Parce qu'en plus, c'est vraiment un film ancré dans son époque. Je comprends. Et en fait, voilà, ça permet de tricher, donc d'avoir 5 films, hein, si vous avez suivi. Parce que Est-ce que la trilogie, oui, mais je considère que ça reste quand même un film global, si tu veux. Est-ce que une œuvre, ouais, une œuvre. Voilà, une œuvre globale. Est-ce que tu aurais un quatrième ou pas du tout? Ben, dans les séries, parce que c'est vrai qu'au départ, je suis parti sur une série qui a marqué vraiment mes premiers émois de comment dire télévisuel, mais ma vraie série de cœur, c'est pas XOR, c'est Code Quantum, tu le sais. Code Quantum. Donc, si vraiment je dois amener une série sur une île déserte, c'est pas XOR, hein. Parce qu'XOR, je l'ai revu il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans. Dieu, je me suis face-palmé tout le long du premier épisode. J'ai dit, comment je pouvais kiffer ça étant gamin. Alors que Code Quantum, c'est pareil. Je peux la voir, la revoir, la re. Et là aussi, dans une série, en fait, tu as 50 courts-métrages, quoi. On est bien d'accord que tu parles, bien entendu, du remake. Non, surtout pas, mon Dieu. C'était une blague. Non, je pars avec l'original. Et d'ailleurs, j'ai dit une zouaverie, c'est pas 50, c'est 96 épisodes, Code Quantum. Donc, tu as 96 court-métrage, en fait. Parce que là, vu que Sam Beckett à chaque fois se fond dans la peau d'un personnage différent, ben, tu as un ton qui est différent à chaque fois. Oui, je comprends. Et avec aussi ben, les étapes clés de l'histoire américaine, la ségrégation raciale dans les États du Sud, les problématiques justement du monde du handicap. Là, pour le coup, il y a un double épisode fabuleux dans la série qui est concentré sur quelqu'un qui souffre du syndrome de Down, donc la trisomie 21. Enfin, voilà, Code Quantum, quoi. Je pourrais en parler des heures. Mais alors voilà, mon cher Olivier, maître Olivier, veux-tu m'excuser, te voilà donc avec tes films, tu es tout content d'avoir dans ce bunker, et puis tu découvres qu'il y a plein d'autres films. Et parmi ces films, il y en a que tu aimes bien. Là, tiens, dans la finalité, tu les regarderais bien une fois de temps en temps. Et je te pose donc la question, quels sont ces 4 films que tu sais que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais dans la finalité, ouais, les revoir une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Alors là, je vais me lâcher par contre. Parce que 4 films, hein, attention. Ouais, non, mais le fait que tu as dit que ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, là, oui, je vais en asseoir certains. Parce que il y en a 2 déjà, c'est des plaisirs coupables. Ça a été mes films de chevet pendant très longtemps. Bah, il y a Une nuit en enfer avec Tarantino et Clooney. D'accord. Le premier, hein, on est bien d'accord? Ah oui, oui, le premier. Ah, ben, les autres, je les compte même pas là. D'accord, ok. Il y a aussi. Je te reprends, c'est un film sur les vampires, hein, c'est ça? Oui. Enfin, au départ, on ne le sait pas trop. Au départ, c'est plutôt un film de braquage, de gangster. Et en fait, il y a un twist à un moment donné qui fait que bah, tu bascules vraiment dans un film fantastique et de vampire. D'accord. Le deuxième? Le deuxième, alors là, ça va peut-être faire grincer des dents, mais c'est Ace Ventura. D'accord. Complètement loufoque, mais moi, ça a toujours marché sur moi. Mais à une époque, je le regardais tellement que je connaissais par cœur. Là aussi, je pourrais me le passer dans ma tête. Mais rien que les mimiques de Jim Carrey dans ce film, c'est cultissime. Le coup de la vitre, là, tu sais. Démonstration, isolation phonique. Cette scène, mais elle me fait hurler de rire à chaque fois. Je l'ai vue, mais un nombre incalculable de fois et ça passe toujours autant. On est bien d'accord, c'est une comédie. Ah oui, c'est la pure comédie. Vraiment la pure comédie. D'accord. Le troisième? Le troisième, alors là, je vais faire un peu plus du qualitatif. Le troisième volet d'Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban. D'accord. Okay. Parce que celui-là, là pour le coup, je découvre ça dans la collection, dans le bunker. Je fais oh chouette. Bah, celui-là, je vais me le taper, tiens. Et je suis content parce qu'en plus, il n'y a aucun autre film d'Harry Potter, mais il y a celui-là. Mais alors, justement, je me permets de te demander,
Mhm. Pourquoi tu n'as pas pris la saga Harry Potter parmi les, alors, je dirais, l'œuvre, hein, les choses sont claires, l'œuvre des films que tu emmènerais sur une île déserte? Bah, pourquoi? Parce que déjà, les autres que je t'ai cités, si je dois choisir entre Harry Potter et D'accord. Retour à le futur, je choisirai toujours Retour à le futur. Retour vers le futur. Parce que D'accord. j'aime beaucoup les Harry Potter. D'ailleurs, on avait fait sur la chaîne, souviens-toi, 3 lives fabuleux Oui, oui, où on a vécu pendant 1 mois et demi, nous, à l'heure d'Harry. Mais il y a quand même des films que je trouve en deçà, quoi. Donc, je comprends. alors que Le Prisonnier d'Azkaban, je crois que de toute la saga, c'est celui que j'ai vu le plus de fois. Parce que D'accord. celui-là, en fait, je peux presque me le voir comme un one-shot. Vu que je connais suffisamment bien l'univers, Le des fois, reste, j'ai tu peux juste te envie, permettre de voir. voilà, D'accord, j'ai je envie de comprends. me faire un peu d'Harry Potter, pouf, je pense direct Prisonnier d'Azkaban, je me retape celui-là. Parce que pour moi, c'est le plus réussi de la saga, quoi. D'accord, Mais ça je tient comprends. aussi beaucoup au fait que j'aime énormément le style de Quaron, quoi. D'accord, je comprends. Donc ça, c'est le troisième, on est bien d'accord, si je ne Oui. m'abuse. Est-ce que tu en as un quatrième? Ben, un quatrième, Mais ça, attention, alors je le reprécise, hein, parce que c'est vrai que c'est Maître Oliver dans le live qui m'a posé la question et je lui avais dit, mais si, n'oublie pas, Maître Olivier, que tu peux inclure une série, hein. Bon, là, tu l'as fait puisqu'il y avait Code Quantum, hein, tout à l'heure. Tu peux là aussi inclure parmi les films une série, voire prendre que des séries aussi, tu aurais pu, par exemple. ouais, mais voilà, les films, j'aime bien parce qu'une série, ça va te prendre plus de temps. Et bon, sur une île déserte, ouais, tu vas voir un film, c'est bien. Une série, tu risques de me lasser. Tu vois. Bon, pas avec Code Quantum, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Et surtout que, attention, tu vas voir le dernier film. Je vois dans cette collection de Blu-ray, d'un seul coup, tu sais, la lumière divine, bah, je vois Manon des Sources. Manon des Sources, Ah ouais. d'accord. Et pourquoi pas Jean de Florette avec? Ah bah s'il y a les deux, je suis content. Mais vu que tu m'as dit s'il y Non, a les oui, deux, ah bah alors vu le diptyque, ouais. parce que Bah, je pense que c'est j'ai c'est hésité c'est entre, indissociable pour moi, ouais, non? j'ai hésité entre Jean de Florette, Manon des Sources, d'une part, et à la gloire de mon père, le château de ma mère, d'autre part. Mais j'ai toujours une petite tendresse, un petit supplément de, Pour Jean de Florette, Manon des Sources. voilà, vraiment, ouais. D'accord. Bien que j'adore le diptyque d'Yves Robert, hein, c'est pas la Mmh, question. je Mais comprends. voilà. Ben parce qu'il faut quand même un petit représentant du cinéma français. Et pour moi, ce diptyque de Claude Berry, mais quel représentant, quoi. Des trucs comme ça, on pourrait plus en faire aujourd'hui, hein. D'ailleurs, on n'en Ah a bah, plus fait, quoi. C'est triste, et mais je vais te poser la question, pourquoi ce diptyque? Pourquoi ne pas avoir choisi, alors attention, hein, c'est un exemple, ne prends pas ça pour argent comptant, mais hmm. pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, je sais pas, Germinal avec Renault, ou alors, je sais, non, mais c'est un exemple, non, non, Oui, non, c'est un d'accord. Non, mais exemple. en plus, moi, je trouve que c'est un monument, Germinal, mais c'est un truc à te flinguer le moral, là aussi. Je suis D'accord, désolé. d'accord, je comprends. C'est du Ou zonage alors, ou pur, Marche à quoi. l'ombre, Marche à l'ombre, par exemple, Pinot simple Ah oui. flic, ou même Une époque formidable. Là, je te lance ça comme ça. Ah Pourquoi bah, j'aurais avoir pu te citer La choisi? Grande Vadrouille aussi, hein. Une Oui, des par meilleures exemple. comédies françaises de tous les temps. Alors, pourquoi avoir choisi justement Jeanne of Florette et Manon des Sources? Est-ce que c'est par rapport au lieu où ça se passe? Bah, Est-ce que c'est par rapport au personnage? il y a ça déjà, le lieu où ça se passe, c'est la Ouais, Provence. oui. Et moi, je suis provençal, donc mon cœur de provençal bat à l'unisson avec un film comme ça. Et c'est tiré de l'œuvre d'un petit monsieur, hein, Pagnol. Et Pagnol, tu le sais, j'en ai beaucoup lu étant jeune. Et en fait, quand je découvre Jean de Florette, Manon des Sources, alors je sais que certains vont hurler parce que vous allez me dire, mais oui, mais il y a la femme du boulanger avec Marius, il y a Fanny, il y a tout ça. Mais ça, je les ai découverts bien plus tard. Moi, à l'époque, oui, certes, j'avais lu énormément de Pagnol parce que j'ai eu ma période Pagnol dans ma jeunesse. J'étais au CDI, j'ai dévoré tous les Pagnols qu'ils avaient. Mais c'est la première fois que je voyais une adaptation de Pagnol. Puisqu'à l'époque, je voyais essentiellement à la télé. Et là, j'étais tombé sur ça à la télé, mais ça m'avait. Oh, surtout que c'était un des rares Pagnols que je n'avais pas lu. Alors, tu te doutes bien qu'après, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver les bouquins qui relataient l'histoire que j'avais vue dans les films.
Mais et là aussi, parce que il n'y a pas un acteur qui est en dessous des autres, ils sont tous au diapason. C'est un chef-d'œuvre pour moi, ce diptyque. Hein, et puis, comme tu le dis, il y a ce côté, la Provence de l'époque, une Provence peut-être fantasmée que je n'ai jamais connue, mais que j'aurais adoré connaître. Parce que tu vois l'accent du papé dans le film. Moi, j'ai connu des anciens dans ma jeunesse qui parlaient avec cet accent où tu entends les cigales en toile de fond. Quoi. Voilà, quoi. Même s'il est pourri jusqu'à la moelle. Et puis, je trouve aussi qu'il y a une morale dans cette histoire qui est vraiment poignante, quoi. Parce que même s'il est détestable, le rôle qu'interprète Montand dans le film, ben à la fin, quand tu sais qu'il lit la lettre qu'il écrit à Manon, moi, à chaque fois, ça me bouleverse. Je suis en larmes à la fin de Manon des Sources. Parce qu'il se rend compte qu'il a tout gâché, quoi. Et il n'y a plus de retour en arrière possible, il n'y a plus de rédemption pour lui. Sa seule rédemption, c'est cette lettre, en fait. Il met tout dedans. Et il lui dit d'ailleurs, il dit, j'espère que tu pardonneras un vieux fou, parce qu'il se rend compte qu'il a tué son fils, en fait, qu'il avait fait de lui un bâtard. Enfin, mais les implications de ce truc-là, et je trouve que humainement, il y a pratiquement tout dans cette œuvre. Tu vois, il y a les péchés, c'est-à-dire l'envie, le côté grippe-sous, mais à côté de ça, il y a aussi les bons sentiments. L'autre qui devient fou d'amour jusqu'à aller se coudre le fin. Voilà, c'est un diptyque pour moi. Voilà, si je ne dois en amener qu'un de film français, c'est celui-là. Alors après, je sais, il y a eu énormément de chefs-d'œuvre dans le cinéma français, hein, dans la grande époque et tout. Mais moi, voilà, c'est celui-là qui m'a marqué. De toute manière, faire des choix, c'est toujours mourir un petit peu, comme on dit, tu vois. Exactement, bien entendu. Donc voilà. Moi, je suis content si je trouve le diptyque Jean de Florette, Manon des Sources. Il n'y a pas de souci. Et alors, en parcourant un petit peu cette bibliothèque de tous ces Blu-ray, et là, d'un coup, tu touches un Blu-ray et tu te brûles. Parce que c'est un film. Rétro, Exactement. C'est un film que tu as tout fait pour l'oublier tellement tu considères que c'est la pire catastrophe depuis que l'être humain a posé les pieds sur la Lune. Et donc, je vais te demander de m'en citer 3. Est-ce que tu pourrais le faire? Compliqué peut-être. Oui, non, tu m'as facilité la tâche parce que si tu me disais 1, ça pouvait être compliqué. Là, si tu me demandes d'en citer 3, non. Déjà, les 2 premiers, je les ai de manière évidente. D'accord. Alors, le premier. Il y en a un, même les 2 d'ailleurs, les 2 premiers, c'est à cause de toi. C'est ta faute d'abord. Moi qui suis la bonté, la sagesse personnifiée. Vous voyez comme quoi, vous voyez un peu comment on est traité sur cette chaîne, c'est scandaleux. Je vous l'avais dit. Il ne faut pas traiter comme ça les anciens. Voilà, enfin, ou les vieux d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Je t'écoute. J'aime pas le terme des vieux. Je trouve oui, mais moi ça me fait rire. Oui, mais à une époque, c'était un terme qui pouvait être affectueux. Aujourd'hui, je trouve que c'est un terme qui a été dévoyé et c'est plus péjoratif. C'est pour ça que moi, je préfère dire les seniors, les anciens ou nos aînés. Voilà, ou les croulants, les squelettes. Comme disent mes parents, les tamalous. Ramsès, enfin, on peut en sortir, il n'y a aucun problème. Les dinosaures aussi, ma foi. Alors, allez, sors-moi le premier film. Moi, attention, je te coupe, parce qu'une fois encore, ça peut être un film, ça peut être aussi une série. Hein. Il y a pas, voilà. Hein, il faut bien se mettre ça en tête. Je t'écoute. Premier. Premier, moi, la kryptonite absolue, c'est, et là, ça va te faire sourire, je pense, Les Vengeances de Maître Poutifard. Parce que c'est le film que j'aimerais me sortir de la tête, mais je n'y arrive plus. Je l'ai toujours dans un coin de ma tête. C'est horrible. C'est horrible. Non, celui-là, c'est, je fais un exorcisme et tout. Hein. Je jette de l'eau, je prends de l'eau de mer, je la bénis et tout. Je jette de l'eau dessus en espérant que le truc va prendre feu, quoi. Celui-là, je peux pas. Pourquoi? Parce que, alors, là où tout à l'heure je disais que tout était parfait, là, rien ne va. Et pourtant, avec un comédien comme Christian Clavier, que j'ai adoré dans certains films, mais là, il est mauvais, il cabotine, il est pas bon, quoi. Puis alors, tout le reste du casting est au diapason. C'est filmé comme une série TF1 au rabais. Enfin,
Voilà, On quoi. est, on est bien d'accord que quand tu dis les vengeances de Maître Poutifard, parce qu'en fait, il est prof d'école et après, il veut se venger des brimades que lui ont fait les enfants, enfin certains enfants, hein, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Mais après, Ouais, déjà, je suis pas très fan des films comme ça. Mais il y en a un que j'avais adoré, par exemple, c'est Le plus beau métier du monde avec Depardieu. d'accord, Je trouve ce film fabuleux, quoi. d'accord. Ou dans un autre registre avec Michelle Pfeiffer, tu sais, dans le même genre de truc aux États-Unis où elle a une Oui, classe Esprit rebelle, hein, je crois que c'était. Esprit rebelle, d'accord, ok. Voilà, Très c'est bien. vrai que je suis pas très fan des films comme ça, mais voilà, j'ai mes petites exceptions. Mais là, mais c'est même pas le contexte justement qu'il soit prof et tout. C'est tout le reste qui va pas, quoi. Excuse-moi, Isabelle Nanty qui joue sa mère, quoi. À quel moment c'est crédible? Ils ont quasiment sensiblement le même âge, les deux acteurs. Bon sang de bonsoir. Puis alors, elle aussi, elle est mauvaise dans ce film, mon Dieu. Autant j'avais pu l'adorer, tu vois, dans Les Visiteurs. Toi, je sais que Les Visiteurs, c'est pas trop ta cam, mais j'avais trouvé qu'elle était vraiment drôle. Elle était à pleurer de rire dans. Là, non. Moi, à aucun moment, ce film m'a fait rire. Il m'a fait de la peine. Il m'a rendu triste, ce film. Parce que pour moi, c'est tout ce qui ne va pas dans la comédie aujourd'hui en France, quoi. Vraiment, c'est Très bien, ni fou ni à faire. je Donc, ouais, les comprends. vengeances de Maître Poutifard, je trouve vraiment pas, quoi. C'est au-delà de mes forces. D'accord. Je pense que tu vas m'en sortir un deuxième, Et un n'est-ce pas? deuxième qui a fait polémique, justement, dans la grande première de cette nouvelle rubrique, bah, c'est un petit truc en plus. Parce que, et là, je te rejoindrai, parce que moi, quand la dernière fois, bon, c'est vrai que tu es sorti un peu du cadre de l'émission parce que tu n'as pas pu t'en empêcher, mais en même temps, moi, j'étais derrière mon écran, puisque là, pour le coup, j'étais de l'autre côté de la barrière. Ah ben, je t'avoue que je faisais des bons hein, sur mon. Surtout quand j'entendais les arguments d'Oliver. Non, non, non. Parce que moi, et je le dis souvent, mais c'est vrai que là, je vais le redire encore une fois, j'ai le droit de radoter, hein, j'ai passé les 45 ans, mais je suis marié avec une personne en situation de handicap. Et donc, on l'a vu ensemble, le film. Alors, moi, déjà, j'ai détesté parce que je trouve que la personne handicapée n'est pas du tout, mais alors pas du tout mise en valeur. Mais à la rigueur, on pourrait me dire, ouais, mais toi, tu n'es pas handicapé, donc tu n'as pas légitimité. Ok, ok, je peux l'entendre. Mais moi, mon épouse, elle est de cet univers-là, et elle m'a dit, non, c'est totalement irrespectueux, quoi. Mais totalement. Et il y a deux trucs qui l'ont choqué, le fameux running gag que toi te sors de tes gonds, ça l'a choqué elle aussi, et le lot qui soi-disant vit sa meilleure vie en allant à Ibiza et tout. Mais à quel Alors, moment? Parce alors, qu'non mais elle voit bien comment les gens trisomiques sont traités au quotidien, tu vois. mais Elle les alors voit là, depuis petite, donc elle sait très bien que ça se passerait pas du tout comme ça, c'est pas crédible. Maître Oliver, puisque je vais faire l'avocat du diable hein, quand même, Maître Oliver considère que, par exemple, le fait qu'ils oublient effectivement quelqu'un fait partie, parce que c'est une comédie, ça fait partie du gag. Oui, mais alors une comédie, un gag, c'est censé faire rire. C'est pas Normalement, censé oui. te foutre un malaise. Mhm, Moi, je te l'ai dit, j'ai ri une seule fois dans le film. À mhm, une blague tiens, il se trouve qu'elle est drôle. Ils ont même pas fait exprès quand ils ont écrit le truc. Ah ben, mais après, ils se sont rendus compte qu'elle était drôle parce qu'ils étirent le truc. C'est quand ils envoient un des gars, là, un des accompagnants, chercher du terreau ou je sais pas quoi. mhm. Et que l'autre, elle est une fois rentrée à la cahute, elle ouvre le truc et ah bah tiens, on a oublié l'autre sur le parking. Ça m'a fait rire. Mais D'accord. voilà, un truc qui fait rire dans un film d'une heure et demie, c'est censé être une comédie. Moi, quand je regarde par exemple La Grande Vadrouille, j'ai pas un moment de temps mort ou un Rabbi Jacob par exemple, tu vois. Ou Ou même alors, dans un registre plus récent, enfin plus récent, je veux dire plus récent par rapport aux deux films précités, quand je regarde Banzai, c'est hmm, complètement loufoque, mais ça me fait rire du début à la fin, tu vois. Alors que le scénario de Banzai, il tient sur un post-it, hein. On est d'accord. ou alors peut-être La folie des grandeurs. Ou La folie des grandeurs, c'est pareil, quoi. T'as pas de temps mort, c'est mais parce que aussi il y a un rythme. Là, il n'y a pas de rythme. Il y a des moments où tu t'ennuies et surtout il y a des moments d'une malaisance extrême, vraiment. Mais alors, je vais te poser la question, une fois encore, je fais l'avocat du diable. Ne penses-tu pas que c'est une question de ressenti, les goûts, les couleurs?
Ah, Parce qu'une mais, fois encore, le film a fait presque 12 millions d'entrées, donc c'est que le film a plu. moi, les gens ont le droit d'aimer. Mais c'est pourquoi je te dis souvent en off que j'ai de plus en plus de mal à faire société avec mes contemporains. Ah, mais je suis franc. Tu sais, moi, hormis tout notre petit groupe comment dire, d'amis 2.0, ma vie sociale, elle se résume à ça, IRL. Hein. La tête à Toto, quoi. Hein. Parce que, voilà, petit à petit, j'ai fait le vide autour de moi parce que les gens, ben, voilà, sont le reflet de la société d'aujourd'hui. Ah, moi, je suis d'accord, les goûts et les ils ont le droit d'aimer. Mais c'est pas parce que je vois des gens penchés sur une auge en train de manger du caca que je vais aller me mettre à quatre pattes à côté d'eux et puis c'est vrai que finalement ça. Non, 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 les gars, c'est de la merde ce que vous bouffez, donc je m'abstiendrai. Ouais, mais tu te mets à l'écart. Ah ben, je préfère être à l'écart. Tu sais, comme me dit souvent l'adage, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ben, moi, c'est un C'est peu sûr, ce que je me dis au niveau sociétal maintenant. Après, on c'est peut me dire, sûr. t'es un vieux con, t'es réact et tout ce que tu veux, mais je le sais. Et puis, j'en suis fier. Vieux con et fier de l'être. Alors, aurais-tu une troisième proposition à nous offrir? D'ailleurs, il en faudrait trois pour être, voilà, pour être heureux, comme on dit. Ce serait... Ouais. Bah, le truc, c'est qu'après, je pensais séries, parce que séries, il y en a quand même quelques-unes, c'est des purges. Hein. Mais généralement, voilà, moi, c'est des séries que j'ai pas été bien loin. Euh, mais il y en a une en particulier, oui, qui a été une franche déception. Alors, c'est très récent, parce que c'est vrai qu'après, si je farfouillais ma mémoire, je pourrais trouver. Mais il y en a une qui a été une grosse déception, parce que mine de rien, je me suis encore fait avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dis, je n'attends plus rien, mais je suis quand même déçu, comme disait Dewey. Mais c'est Fallout, la série. D'accord. Ah, mais ça a été une douche froide tellement. Parce que j'adore l'univers vidéoludique de Fallout. Mhm. Donc j'avais quand même un micro espoir, tu vois. Et en fait, non. Mon Et espoir, il a été douché dès le premier épisode. Et toi-même, tu sais, je suis pas allé au-delà du. J'ai visionné 10 minutes, un quart d'heure du deuxième, puis j'ai arrêté. Quoi. Mais alors, après, dans un autre registre, en série française, il y a les fameux 4 size. C'est aussi une catastrophe. mais alors, Là puisque aussi, hein, je fais un exorcisme si je vois ça dans le bunker. bah alors, prenons le cas de Cat Size. Pourquoi tu n'aimes pas cette série? Qu'est-ce que tu lui reproches, par exemple? Tout. Au C'est moins, c'est mal clair. joué, c'est mal réalisé, c'est mal monté. Il n'y a absolument pas d'enjeu. C'est la suspension de crédulité. Elle est mise sur, tu sais, sur un petit poteau et Ouais. elle est fusillée en place publique dès les 3 premières minutes du premier épisode, qui se Ju- déroule, je le rappelle, sur la Tour Eiffel. alors, Désolé pour le spoil, mais bon. juste un détail, mais j'aimerais que si tu le peux remettre un peu dans le contexte. Cat Hmm. Size, c'est quoi à la base? À la base, c'est une série animée. Enfin, à la base, non, à la toute base, c'est un manga japonais qui D'accord, ensuite a été adapté en une série culte d'animé, une série animée japonaise qui, moi, a d'accord. bercé mon enfance. Et TF1 s'est cru le droit de dire on va acheter les droits et on va adapter ça en série live action. Quoi. Mais à quel moment ils ont pu penser qu'ils avaient ce qu'il fallait pour faire une adaptation Et ça, je pense que le problème, ça a été la plutôt bonne adaptation, de mon point de vue, de Nicky Larson par Lachaud et sa bande. D'accord. À partir de là, TF1 se sont dit on tient un truc là, on va faire pareil, nous, on va adapter Cat Size, ça va être fabuleux. Ben non, en fait. Parce que Lachaud, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il avait l'amour du matériau d'origine. Ça se sent dans son film, ça transpire du film, tu vois. Parce qu'il y a tous les petits clins d'œil. Alors même si oui, on peut dire c'est du fan service, mais en tout cas, ça dénote quelqu'un qui aimait vraiment le. Là, je suis désolé, à aucun moment on peut me faire croire que les créateurs de Cat Size aimaient le matériau d'origine, c'est pas possible. Enfin, après, c'est mon avis. Comme Non, pour non, bien toi. sûr, non, non, mais Mon avis je comprends. n'engage que moi, mais pour moi, les mecs, non. S'ils te disent en interview, j'avais vu un oui, on voulait rester au plus près parce qu'on a le respect de. Non, c'est faux. C'est faux. À aucun moment, tu n'as respecté l'œuvre. Parce que déjà, pour respecter l'œuvre, il n'aurait pas fallu le localiser à Paris, il aurait fallu le faire à Tokyo. Et en plus, il y aurait eu ce côté un peu. Parce que pour nous, c'est vrai que le Japon, c'est toujours un peu exotique, quoi. C'est une autre culture, c'est des autres mœurs, des autres machins.
Et ça aurait pu être très intéressant de voir justement une série française se déroulant au Japon. Déjà, ça aurait mis en valeur le Japon d'aujourd'hui, et, mais en même temps avec un regard français, tu vois. Mais sauf qu'aujourd'hui, le regard français, tu sais, c'est l'œil du hareng-sort, l'œil un peu qui s'opacifie parce que le truc, il est mort sur l'étal du poissonnier depuis je sais pas combien de temps. Donc oui, ça aurait... un petit peu comme une série d'animation qui normalement devrait arriver fin avril, où, où tu vois deux personnages étant à la base intéressés pour acheter du poisson, mais le poisson a l'air, comment dire, un petit peu passé. On va un dire petit ça peu comme faisandé, voilà. Ah, d'ailleurs, cette série, je l'attends comme toi avec une grande impatience. Effectivement. Pour pouvoir exorciser cet empire du milieu d'Aubesque, là aussi, c'est pas possible, quoi. Effectivement, mais peut-être que c'est encore une fois une question de goût et de couleur, non? Ouais, mais ce ne sont pas les miens, en tout cas. Ce sont non, ni mais mes je goûts, ni comprends, mes bien couleurs, sûr. quoi. Je comprends bien. Écoute, merci mon cher Olivier, maître Olivier, pardon, merci à toi. Pour avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, cœur sur vous. Exactement. Et n'oubliez pas, les films et les séries, ça n'a pas d'âge. Salutations à tous, merci beaucoup et Ciao, à très bye. vite dans de prochaines aventures. Bye bye. Bye bye.